Imagine un instant. Un homme marche sur les routes poussiéreuses de Judée. Il ne possède ni armée, ni palais, ni richesse. Pourtant, plus de 2000 ans après son passage sur Terre, ses paroles continuent de bouleverser le cœur de milliards de personnes. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Mais voici une question fascinante. Comment expliquer que des sages ayant vécu dans d'autres pays, parfois plusieurs siècles avant sa naissance, aient prononcé des paroles qui ressemblent étonnamment aux siennes? Confucius en Chine, Lao Tse, Bouddha, Socrate, Sénèque, Marc Aurèle. Tous étaient séparés par des milliers de kilomètres. Ils ne parlaient pas la même langue. Ils appartenaient à des cultures totalement différentes. Et pourtant, lorsqu'on lit leurs enseignements, on a parfois l'impression qu'ils dialoguent entre eux. Est-ce une simple coïncidence? Ou existe-t-il une vérité si profonde que les plus grands sages de l'humanité l'ont tous entrevue, chacun avec ses propres mots? Aujourd'hui, je t'invite à faire un voyage à travers les siècles. Un voyage qui ne cherche pas à opposer les religions ou les philosophies, mais à comprendre pourquoi certaines paroles résonnent encore aujourd'hui avec une telle puissance. Et reste bien jusqu'à la fin, car la dernière comparaison est probablement la plus étonnante, et elle pourrait bien changer ton regard sur tous ces grands penseurs. Mais avant de commencer, j'aimerais te demander une petite faveur. Si tu apprécies les enseignements des anciens sages, les réflexions profondes et les vidéos qui donnent du sens à notre existence, pense à t'abonner à la chaîne Le Samouraï Sage et à laisser un j'aime. Ici, nous explorons ensemble les plus grandes sagesses de l'humanité afin d'en tirer des leçons pour notre propre vie. Et si cette vidéo te touche, n'hésite pas à la partager. Une simple parole peut parfois changer une existence. Maintenant, ouvrons ensemble ce livre invisible qui semble relier les plus grands sages de notre histoire. Commençons par l'un des enseignements les plus célèbres de Jésus. Il disait « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Quelques mots seulement, mais une révolution. Aimer l'autre comme toi-même, c'est reconnaître que sa joie vaut autant que la tienne, que sa souffrance mérite autant d'attention que la tienne. C'est refuser de construire son bonheur sur le malheur d'un autre. Plus de 5 siècles auparavant, Confucius enseignait déjà « N'impose jamais aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on t'impose ». La formulation est différente. Jésus t'invite à faire activement le bien. Confucius insiste plutôt sur le fait de ne pas faire le mal. Mais au fond, les deux regardent dans la même direction. Avant chaque parole, avant chaque geste, demande-toi simplement « Et si j'étais à sa place ?» Imagine un monde où chacun appliquerait seulement cette règle. À ton avis, combien de conflits disparaîtraient? Jésus disait également « Heureux les artisans de paix ». Dans notre monde, beaucoup cherchent à avoir raison. Peu cherchent réellement à ramener la paix. Être artisan de paix, ce n'est pas être faible. C'est être capable d'éteindre un incendie au lieu d'y jeter de l'huile. Des siècles auparavant, Lao Tse écrivait « Celui qui vainc les autres est fort. Celui qui se vainc lui-même est véritablement puissant. » Quelle phrase! Car la plus grande bataille n'est presque jamais contre les autres. Elle se déroule ici, dans notre cœur, entre notre colère et notre patience, entre notre orgueil et notre humilité, entre notre envie de répondre avec violence ou avec sagesse. Jésus parle de paix. Lao Tse parle de maîtrise de soi. Mais les deux nous montrent que la véritable force commence toujours à l'intérieur. Jésus déclarait aussi « Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé ». Voilà une phrase qui semble aller complètement à contre-courant de notre époque. Aujourd'hui, tout pousse à montrer ses réussites, à être admiré, à prouver que l'on est meilleur que les autres. Mais Jésus enseigne exactement l'inverse. Il enseigne que la grandeur naît de l'humilité. Confucius disait lui aussi « L'homme noble est humble dans ses paroles, mais grand dans ses actions. Les vrais sages n'ont pas besoin de rappeler sans cesse qui ils sont. Ils laissent leurs actes parler à leur place. L'humilité n'est pas un manque de confiance. C'est souvent le signe d'une immense force intérieure. » Écoutons maintenant une autre parole de Jésus. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Autrement dit,
ce que tu poursuis chaque jour finit par te transformer. Si ton trésor est l'argent, ton cœur finira par ne penser qu'à l'argent. Si ton trésor est le pouvoir, tu risques d'oublier les êtres humains. Bouddha enseignait de son côté: l'attachement est la source de la souffrance. Encore une fois, les chemins semblent se rejoindre. Lorsque notre bonheur dépend entièrement de ce que nous possédons, nous devenons prisonniers de nos propres désirs. Jésus nous invite à chercher un trésor spirituel. Bouddha nous invite à nous libérer des attachements. Dans les deux cas, le vrai bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes. Il dépend de ce que tu deviens. Puis vient sans doute l'un des enseignements les plus difficiles de Jésus. Pardonne, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Autrement dit, pardonne toujours. Ne laisse jamais la haine s'installer durablement dans ton cœur. L'empereur et philosophe romain Marc Aurèle écrivait: la meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Quelle sagesse! Car lorsqu'on nourrit la haine, on finit souvent par devenir ce que l'on déteste. Le pardon n'efface pas toujours la blessure, mais il empêche cette blessure de diriger toute notre vie. Et parfois, le véritable prisonnier n'est pas celui qui a commis le mal, mais c'est celui qui refuse de s'en libérer. Poursuivons avec une autre parole de Jésus, qui est probablement l'une des plus difficiles à appliquer dans notre quotidien. Il disait: ne jugez pas, afin de ne pas être jugé. Combien de fois juge-t-on une personne en quelques secondes, sur son apparence, sa façon de parler, ses erreurs, ses choix, sans jamais connaître son histoire, sans savoir les combats qu'elle mène en silence. Jésus nous rappelle que nous ne voyons souvent qu'une infime partie de la vie des autres. Nous croyons connaître, alors que nous ignorons presque tout. Plusieurs décennies plus tard, le philosophe stoïcien Épictète enseignait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais le jugement qu'ils portent sur ces événements. Et c'est une très belle leçon. Nous passons tellement de temps à juger les autres que nous oublions parfois de nous observer nous-mêmes. Les apparences sont souvent trompeuses. Une personne peut sourire, tout en traversant l'une des périodes les plus douloureuses de sa vie. Une autre peut sembler froide, alors qu'elle porte des blessures invisibles depuis des années. Tous deux nous invitent finalement à la même chose. Avant de condamner quelqu'un, cherche d'abord à comprendre. Car la compréhension demande de la sagesse. Le jugement, lui, ne demande que quelques secondes. Jésus disait aussi: celui qui veut être le premier sera le serviteur de tous. Encore une phrase qui paraît complètement paradoxale. Dans notre monde, beaucoup pensent que réussir, c'est être au-dessus des autres. Avoir plus, commander davantage, être admiré. Mais Jésus inverse totalement cette logique. Pour lui, la véritable grandeur consiste à servir, à aider, à élever les autres avant de chercher à s'élever soi-même. Confucius partageait une idée très proche lorsqu'il expliquait que le véritable dirigeant est celui qui se met au service de son peuple. L'autorité ne vient pas de la peur, elle vient de l'exemple. Regarde les personnes qui t'ont le plus inspiré dans ta vie. Étaient-elles celles qui parlaient le plus fort, ou celles qui étaient présentes lorsque tu en avais besoin? Les plus grands leaders de l'histoire ne sont pas ceux qui ont laissé derrière eux des montagnes de richesses. Ce sont ceux qui ont laissé derrière eux des êtres humains transformés. Écoutons maintenant une autre parole de Jésus. Une parole qui résonne encore aujourd'hui avec une force incroyable. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres termes, tes paroles révèlent ce qui habite réellement ton cœur. Tu peux porter un masque pendant un moment. Tu peux choisir soigneusement tes mots. Mais tôt ou tard, ce que tu es vraiment finit toujours par apparaître. Un ancien proverbe chinois dit lui aussi: les paroles révèlent le cœur. Voilà une idée étonnamment universelle. Nos mots sont comme les fruits d'un arbre. On ne récolte pas des pommes sur un olivier. Et l'on ne récolte pas des paroles pleines de bienveillance si le cœur est rempli de colère ou d'amertume. Changer ses paroles est parfois utile, mais transformer son cœur, voilà le véritable travail.
Enfin, écoutons sans doute l'une des questions les plus profondes jamais posées par Jésus. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Prends un instant pour réfléchir à cette phrase. Nous passons souvent notre vie à courir. Courir après l'argent, après la réussite, après la reconnaissance, après toujours plus. Mais si, au bout du chemin, tu réalises que tu as perdu ta paix intérieure, que tu as sacrifié ta famille, tes valeurs, ton âme, alors qu'as-tu réellement gagné? Le philosophe Sénèque écrivait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Et c'est bien vrai, tu peux avancer très vite. Mais si tu avances dans la mauvaise direction, tu t'éloignes simplement plus rapidement de l'essentiel. Le succès n'a de valeur que s'il donne un sens à ta vie. Sinon, il n'est qu'une illusion de plus. Alors, que faut-il conclure de toutes ces ressemblances? Est-ce que tous ces sages enseignaient exactement la même chose? Non, leur vision du monde reste différente. Leur croyance aussi. Bouddha ne parle pas de Dieu comme Jésus. Les stoïciens n'ont pas la même compréhension de l'âme. Confucius s'intéresse davantage à l'ordre moral et social. Et pourtant, tous semblent avoir aperçu une partie d'une vérité plus grande qu'eux. Comme si chacun contemplait la même montagne, mais depuis une vallée différente. Pour un chrétien, cette montagne porte un nom, Jésus-Christ. Car là, où les autres sages montrent un chemin vers une vie plus juste, Jésus affirme quelque chose d'extraordinaire. Il ne dit pas seulement « Voici le chemin », il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et c'est probablement là que se trouve toute la différence. Les grands sages nous enseignent comment vivre avec davantage de sagesse. Jésus, lui, affirme être la source même de cette sagesse. Les autres montrent une direction. Jésus affirme être cette direction. C'est une affirmation unique dans toute l'histoire. Et peut-être est-ce pour cela que plus de 2000 ans après, ces paroles continuent de toucher le cœur d'hommes et de femmes de toutes les cultures, de toutes les langues et de toutes les générations. Avant de te quitter, j'aimerais te laisser avec une dernière réflexion. Les empires sont tombés. Les royaumes ont disparu. Les frontières ont changé. Les langues ont évolué. Mais certaines paroles, elles, ont traversé les siècles sans perdre leur lumière. Peut-être parce que la véritable sagesse ne vieillit jamais. Peut-être parce que la vérité ne connaît ni frontières, ni époque. Ou peut-être parce que Dieu a semé dans le cœur des hommes une intuition du bien, de la justice et de l'amour. Et chacun de ces sages en a aperçu une partie. Alors maintenant, c'est à toi que je pose la question. Penses-tu que ces ressemblances soient de simples coïncidences? Que les grands sages soient arrivés chacun de leur côté aux mêmes conclusions? Ou crois-tu que toutes ces vérités trouvent leur accomplissement dans les paroles de Jésus-Christ? J'aimerais vraiment connaître ton avis. Écris dans les commentaires. Je prends toujours beaucoup de plaisir à lire tes réflexions, et les échanges sous les vidéos sont souvent aussi enrichissants que les vidéos elles-mêmes. Et si cette vidéo t'a permis de voir Jésus et tous les philosophes et sages sous un nouvel angle, prends juste une seconde pour laisser un j'aime. Ce petit geste aide énormément la chaîne à faire découvrir ses enseignements à d'autres personnes qui cherchent elles aussi un peu plus de sagesse dans leur vie. Si tu veux continuer ce voyage avec moi, à travers les philosophies, les traditions anciennes et les paroles qui traversent les siècles, pense également à t'abonner à la chaîne Le Samouraï Sage. Ici, nous explorons ensemble ces trésors oubliés pour essayer humblement de devenir de meilleures personnes. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Prends soin de toi. Continue de chercher la vérité. Continue de nourrir ton esprit. Et n'oublie jamais qu'une seule parole peut parfois changer toute une vie. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout, reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage. Je te dis à très bientôt.